Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 28 février 2025 et dans l'actualité du jour, près de 10 000 poules pondeuses devraient investir dans les prochaines semaines un poulailler géant à Puygraud en Savoie. Toutes les précisions avec un reportage complet dans quelques instants. Et puis on prendra la direction de Thonon-les-Bains où vient d'ouvrir un bar à thème mêlant cinéma, art et jeux vidéo et qui affiche déjà complet presque tous les soirs. L'entreprise savoyarde Babicoque, spécialisée dans la vente d'œufs, compte de nouveaux éleveurs dans son réseau de production. Le GAEC Les Rousses de Miradou, déjà éleveur de vaches laitières, a choisi de diversifier son activité en se lançant dans l'élevage de poules pondeuses. Le 12 mars prochain, l'exploitation agricole accueillera 9 797 volailles dans un poulailler dernier cri. Derrière ce projet, on retrouve la coopérative Oxiane. Sébastien Germain s'est rendu sur place. Reportage. Il faut pour le moment faire preuve de beaucoup d'imagination, mais d'ici au 12 mars prochain, ce sont très précisément 9 797 poules qui prendront place dans cet imposant bâtiment de 665 mètres carrés, situé sur la commune de Puygraud en Savoie. Élevées en plein air dans ce champ attenant au futur poulailler, les poules pourront ainsi pondre leurs œufs sur ce site adapté à leurs besoins. Les pondoirs sont un petit peu excentrés du reste du module, tout simplement parce qu'une poule, pour pondre, il lui faut du confort. Il faut qu'elle soit tranquille, il faut qu'elle soit confortable. Donc le pondoir, il va essayer d'englober l'ensemble de ces critères. Donc c'est un pondoir qui est assez large pour qu'elle puisse déjà être plusieurs dedans, mais surtout tranquille. Et on a des petits rideaux devant pour camoufler un petit peu la lumière. Plus il fera sombre, plus la poule va aimer venir. L'avantage de ces rideaux, c'est que ça fait pas non plus trop fermé. Parce que si c'est trop fermé, trop calfeutré, la poule, elle va pas forcément vouloir aller dedans. Là, ça lui laisse quand même un effet d'espace, tout en ayant moins de lumière que ce qu'elle aurait sur les modules. À l'origine de cet élevage de poules pondeuses, la coopérative Oxiane a choisi Thibaut et Cécile Mongelat, un couple d'agriculteurs savoyards, déjà à la tête du GAEC Les Rousses du Miradou, et ses 50 vaches, dont le lait permet la fabrication de l'AOP Tome des Bauges. C'est un projet qui a éclos il y a 3 ans. Il y a une certaine impatience à avoir les poules et à démarrer l'activité, effectivement. J'ai passé un diplôme agricole en 1 an. Donc du coup, j'ai fait des stages dans des poulaillers et j'ai fait un stage dans un poulailler du groupe, justement, où il y avait plus de 12 000 poules. Donc c'est vrai que ça m'a permis de voir aussi ce qu'allait être mon quotidien et d'apprivoiser l'outil, le système, le temps de travail et l'élevage de poules pondeuses. Avec cette diversification d'activités, Thibaut et Cécile Mongelat intègrent donc le réseau d'éleveurs de la coopérative Oxiane et ses différents adhérents. Les œufs ici vont rejoindre notre centre de conditionnement qui est à Chambéry. On conditionne à peu près 80 millions d'œufs par an. Et donc ces œufs vont rejoindre une gamme qui s'appelle la gamme plein air prioritaire. Et voilà, donc dans tous les bons magasins de la région, ces œufs seront disponibles bientôt. Sur les 2 Savoie, on a à peu près une dizaine de bâtiments pour alimenter notamment les marques de Savoie. Et puis on a un réseau d'éleveurs, environ 150 bâtiments sur la grande région Auvergne-Rhône-Alpes et un peu PACA, voilà, pour produire environ l'équivalent de 500 millions d'œufs par an. Et comme il est de coutume désormais, ce nouvel espace répond aux normes environnementales en vigueur avec notamment la mise en place d'un système de récupération de l'eau ainsi que des panneaux solaires. Chaque jour, près de 10 000 œufs sortiront de ce nouvel atelier dernier cri. Depuis le début de la saison, les avalanches ont déjà coûté la vie à 12 personnes en Savoie et 3 en Haute-Savoie. Alors pour mieux s'y préparer, 9 adolescents ont pu s'initier le temps d'une journée au détecteur de victimes d'avalanches sur le plateau d'Aiglières. L'enjeu, sensibiliser dès le plus jeune âge aux fondamentaux du sauvetage en montagne. C'est un reportage signé Jules Demeur. Ça a combien, Camille ? 2,6. Se former au risque de la montagne n'a pas d'âge. Camille a 14 ans et elle s'initie pour la première fois à la recherche de victimes d'avalanches. Un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Tu vas à ton 0,3. Voilà. Comme elle, 8 autres adolescents du local jeune de Filière se sont formés au détecteur de victimes d'avalanches avec, pour s'exercer, plusieurs scénarios d'accidents et à chaque fois les différentes étapes à respecter de la recherche jusqu'au secourisme. Si nous, par exemple, on met notre DVA en mode chercher, et ben on va le trouver. Et du coup, on pourra le retrouver, imaginons il soit sous 2 mètres de neige, on le retrouve. Après, on plante une sonde et on fait des sortes de carrés avec une petite pelle autour de la sonde. Et aussi les premiers gestes, le massage cardiaque, la position latérale de sécurité. Mais pour appréhender les risques de la montagne, au-delà de la pratique, une partie théorique s'impose.
Pour avoir une avalanche, vous êtes obligé d'avoir une pente qui est supérieure à 30 degrés. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, une pente à 30, c'est une piste noire sur un domaine skiable. Elisa Ménard est accompagnatrice en moyenne montagne. Pour elle, si former un public aussi jeune au risque d'avalanche est une première, l'enjeu, lui, reste le même. Tu te mets debout, tu sais qu'il faut que tu sondes ici, et tiens. C'est des ados ou des pré-ados qui vivent dans la région, qui sont amenés à faire du ski de rando ou même des randonnées en hiver. Et on sait que plus les pratiquants sont formés, mieux ça se passe et plus on réduit l'accidentologie. Et puis après, de toute façon, c'est une activité, c'est une formation à refaire tous les ans ou du moins quand ils seront pratiquants vraiment régulièrement et de s'entraîner. Et puis c'est des graines plantées pour plus tard en tout cas. Âgés de 10 à 14 ans, les jeunes locaux actuellement en vacances profitent ainsi d'une activité autant ludique que pédagogique, le tout pour ancrer le plus tôt possible les gestes qui sauvent. Même en étant le plus jeune possible, on peut toujours aider. C'est toujours intéressant de savoir comment faire. Il y en a des fois, des adultes, ils achètent le déva, ils ne savent pas comment s'en servir, ils pourront toujours essayer quand ils sont dans un groupe. Et puis même plus tard, à partir de 16-17 ans, il y a des jeunes qui vont dans la montagne faire du ski tout seuls et ils ne sont jamais formés assez tôt, quoi. Et là, il y en a qui sont à 14 ans, qui n'ont pas été formés, même à partir de 11 ans, c'est plutôt mieux c'est, mais c'est qu'une sensibilisation, on va dire aujourd'hui. Mais il y en a qui vont se souvenir de 2-3 trucs quand même. Une journée au programme des vacances d'hiver du local jeune pour transmettre la culture de la sécurité en montagne, le tout en s'amusant. Je vous en parlais en titre, le bar immersif L'Entre-des-Mondes, ouvert depuis à peine quelques semaines à Thonon-les-Bains, rencontre déjà un réel succès. Et cela s'explique par une diversité d'univers issus de la pop culture, comme Harry Potter, Mario, Lara Croft ou encore Astro Boy. Kezia Poudou vous fait visiter ce bar atypique. Reportage. Bienvenue à l'Entre-des-Mondes. Donc on est sur un bar immersif sur la culture de l'imaginaire. Cinéma, séries, jeux vidéo ou de société, l'Entre-des-Mondes porte bien son nom, car dans ce bar situé à Thonon-les-Bains, plusieurs univers se mélangent. J'aime énormément tout ce qui est cinématographique, les séries télévisées. J'aime aussi énormément tout ce qui est la création artistique, donc que ce soit les décors aussi, la scénographie. J'ai une très grosse passion là-dessus. Et puis j'aime aussi énormément le contact avec les gens, donc c'était un tout qu'il fallait absolument que je mette en un seul projet. Championne du monde de cosplay en 2021 et passionnée de jeux vidéo, cette ancienne infirmière a ouvert ce bar il y a près de 3 semaines. Pour le moment, 7 univers sont à découvrir dans 5 salles différentes. La pièce principale plonge dans un monde magique avec Harry Potter et l'Orient Express. 2 autres salles plus intimistes viennent s'y ajouter. Celui-ci est un petit peu particulier puisqu'on va être tout ce qui est un peu graphique, donc ça va être le dessin. Ça va être les comics, ça va être aussi tout ce qui est jeux de société. Donc voilà, un petit côté un peu chambre d'ado, mais pas trop. Donc voilà, très, très coloré, très, très visuel. Et pour coller au thème de l'imaginaire, Héloïse a décidé de mettre à disposition des jeux de société, mais également une console pour toucher à toutes les générations. C'est vraiment une salle qui est un peu en retrait, donc on peut vraiment être complètement plongé dans l'univers de Mario. Et c'est vrai que quand on se fait une partie, c'est plutôt sympa, quoi. On va commencer à lancer des tournois dès le mois prochain avec une association locale qui s'appelle Smash Bros, donc la yacht. Donc on est très très content de travailler avec eux. Et voilà, donc à partir du mois prochain, c'est parti. Les différents univers se ressentent également sur la carte. Chaque boisson est en lien avec le lieu et pour se démarquer, ce bar possède des exclusivités dans le Chablais, notamment avec des alcools japonais, mais pas que. L'hydromel, par exemple, qui est une vieille boisson qui est un petit peu oubliée, à mon grand regret, alors que vraiment c'est absolument incroyable. Et là, actuellement, donc, il a été sacré meilleur hydromélier de France hier, donc c'est vraiment tout neuf. Donc on est très content de travailler avec lui, on a une exclusivité. Donc Corentin qui nous fournit des hydromels de qualité avec plusieurs parfums. Le Hobbit, le Seigneur des Anneaux, Star Wars ou encore Star Trek, tous ces univers vont également intégrer l'aventure de l'Entre-des-Mondes prochainement, avec l'ouverture de l'étage au cours de l'été. J'ajoute que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Un dernier mot de musique avant de se quitter. Le Winter Rock Fest est de retour ce week-end. Cette année, le festival au Savoyard fête ses 10 ans et promet une belle ambiance festive avec du punk, du rock ou encore du métal. Ça commence dès ce vendredi soir jusqu'à dimanche à l'Agora de Bonneville.
Merci pour votre assiduité à l'information et à notre chaîne. Le journal revient lundi à 18h avec Kezia Poudou. Tout de suite, retrouvez la météo de Thierry Paulme. Ne loupez pas à 20h30 ce vendredi soir le 2e épisode des Missions culturelles, votre nouveau rendez-vous mensuel pour découvrir toutes les actualités culturelles avec des invités, des découvertes et puis bien entendu des reportages. Bonne soirée sur notre antenne et à bientôt.